repars en championnat du monde avec l'équipe alpine, donc je suis super heureux, c'est une nouvelle équipe pour moi et puis c'est une marque qui a une certaine histoire aux 24 heures du Mans, donc j'aurai à cœur de faire encore mieux que les années précédentes. Toujours à bord de l'Oreca? Toujours à bord de l'Oreca. Bon, c'est un peu particulier parce qu'elle s'appelle Alpine, mais c'est sur base Oreca, donc c'est une voiture que je connais bien. Quel est ton programme? Le programme, donc ça sera le championnat du monde d'endurance avec 5 courses en 2018 et puis il me semble 3 ou 4 sur 2019 et 2 fois les 24 heures du Mans. Bon, rappelle-nous justement ces courses qui arrivent le plus rapidement là. La première course, ça sera les 6 heures de Spa-Francorchamps début mai. Très bien, qu'est-ce qu'il te reste à travailler? Qu'est-ce qu'il me reste à travailler? Encore plein de choses. Le physique, là je vais reprendre le physique. J'ai arrêté un peu cet hiver pour des raisons professionnelles et puis une blessure. Et là je compte reprendre prochainement pour pouvoir arriver au top pour le début de saison. La saison dernière a été compliquée? Ouais, très compliquée. On avait la performance mais on n'a pas réussi à concrétiser en course avec quelques erreurs, dont une grosse qu'on paye très cher aux 24 heures du Mans parce que du coup on abandonne après 45 minutes de course et qui a causé une pénalité aussi pour la course suivante. Et donc c'était très compliqué de se remettre dans le match, même si on a bien débuté la saison avec une victoire en Coupe du Monde. Voilà, ça a été assez compliqué à partir du Mans. Donc une grande partie de la saison a été plutôt une partie noire de la saison. Voilà, après ça m'a permis aussi d'apprendre plein de choses pour arriver plus fort cette année. Cette saison, tes coéquipiers là? Alors mes coéquipiers, il y en a un que je connais très bien parce que j'ai fait une course avec lui déjà, c'est Nicolas Lapierre, un Français qui roule déjà avec Alpine depuis quelques années. Et le deuxième c'est André Negrao, un pilote brésilien qui a fait ses preuves déjà depuis quelques saisons en endurance et qui a une super belle pointe de vitesse. Bon, il y a des moyens mis à ta disposition, il y a vraiment des objectifs élevés cette saison ou ça va être compliqué? Les objectifs, oui, ils sont élevés. De toute façon, on va essayer de réunir les éléments pour jouer la gagne. Voilà, je pense qu'on a une belle carte à jouer parce que techniquement, on a une super équipe. Le line-up des pilotes est plutôt bon sur le papier. Maintenant, il va falloir faire une équipe soudée parce que c'est peut-être ce qui a manqué un peu la saison précédente. Voilà, et puis faire un beau travail d'équipe pour réussir à avoir de beaux résultats. Mois de février, mars, comme ça, avec du temps moyen, est-ce qu'il est question de partir un petit peu en stage au soleil là? Non, je vais pas faire de stage au soleil. Je vais attendre que ça se calme un petit peu pour recommencer le sport en extérieur, mais ça devrait pas durer comme ça. Partir au soleil, non, je ferai peut-être un petit stage juste avant les 24 heures du Mans, j'aime bien, et puis ça permet de faire un petit stage aussi esprit d'équipe avec les coéquipiers, ça c'est assez sympa en général. Ça soude? Ouais, ça soude et c'est super important pour une course comme ça. Bon, très bien, on souhaite une très très bonne saison. Merci. Et au plaisir alors. À bientôt.